Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez, en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ le Seigneur. Adorer Christ le Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Adorer Christ le Seigneur. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Et soudain dans l'air pur
sont instruits, confiants dans la voie des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire radieux. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est régné. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi, mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu.
cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bon matin, Église communautaire Mountain View. Donc, ce matin, vous voyez, on n'a pas trop de musiciens, mais c'est parce qu'on enregistre votre concert de Noël cet après-midi. Donc, il faut leur donner une pause à eux autres aussi, OK? Fait que vous pouvez vous lever, chanter avec moi ce matin. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, nous chanterons. Joie dans le monde, le Sauveur règne, entonnons ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines, proclament en chœur ce chant, proclament en chœur ce chant, nous chanterons joie, nous chanterons. Nous chanterons joie, joie dans le monde. Il tient le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour. La gloire de son amour, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde, nous chanterons joie. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Déclarons-le ce matin, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons. Je vais vous entendre chanter, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie, joie dans le monde. Amen. Malgré ces temps difficiles, il y a de la joie. Le prochain chant s'intitule « Écoutez le chant des anges » et puis ça dit « Gloire à Dieu, paix sur la terre ». Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs, joignant aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ
Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu qui est sur la terre. Gloire à Dieu qui est sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu qui est sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Dieu qui est sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Dieu qui est sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Quelle bonne nouvelle, Christ est né pour nous sauver. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know
is heaven's perfect land. The sleeping child you're holding is the great
nouvelles ce matin. Je sais pas, mais moi, ça me donne envie de sourire, je sais pas. La terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujets de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours, prince des cieux, Christ est sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais, fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours, prince des cieux, Christ est roi de gloire, nous t'accueillons, né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, vous êtes prêts? Oh, nous t'accueillons, ô roi des gloires, nous t'accueillons, mais en ce jour, Dieu parmi nous, et digne à tout jamais, oui, la terre te loue. Au prince des cieux, nous
et par sa grâce être pardonné, avec joie chanter. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Pour le royaume et la puissance sont avec nous toujours. Prince des cieux, Christ élève-toi du Souvenons-nous toujours que Christ est l'espoir du monde. Bonjour, nous voici déjà rendus au 3e dimanche de l'Avent. Ça approche, c'est pour bientôt. Et nous voulons nous réjouir, déjà nous préparer, méditer en fait ces vérités qui sont représentées par les chandelles de la couronne de l'Avent. Nous voulons nous préparer à cette célébration qui s'en vient très bientôt. Nous avons déjà parlé de la couronne des prophètes représentée par la chandelle jaune qui nous fait penser à toute cette préparation faite par Dieu, par ses annonciateurs. Mais ensuite, donc, nous avons médité la semaine dernière sur les anges de Dieu, ces héros, ces agents secrets qu'il envoie pour secourir les humains quand il n'y a aucun homme, aucun serviteur qui peut intervenir. Et les anges, donc, ont pris la parole à ce moment-là. Et cette semaine, nous allons allumer cette chandelle verte et le vert faisant penser à ces champs qui entouraient Bethléem. Nous allons donc méditer cette semaine sur d'autres porteurs de la bonne nouvelle parce qu'ils le sont devenus pour Marie. Et ces porteurs de bonnes nouvelles, ce sont les bergers. Je vais donc vous lire ce passage qui sera par la suite médité dans le message et je vous conduis encore une fois dans l'Évangile de Luc. Il nous dit: pendant que Joseph et Marie étaient à Bethléem pour le grand recensement, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle réservée aux voyageurs. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur, et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange qui annonçait, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu, disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et la paix sur la terre pour les hommes qu'il aime. » Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur lui-même nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Puis, les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'est bien, dirent-ils, ce que l'ange
leur avait annoncé. Quelle joie que celle des bergers, qu'elle soit la nôtre en ce dimanche, qu'on puisse se réjouir que pour nous aussi, le Fils de Dieu nous est révélé en Jésus. Soyez bénis. Alors, bonjour à vous ce matin. Je suis le pasteur Carl, un des membres du collège pastoral ici à l'Église communautaire Mountain View. Ça me fait plaisir de vous apporter ce message en ce temps des fêtes. Le titre de mon message ce matin, comme vous avez vu, on est dans le thème des bergers. C'est une annonce aux pèlerins de ce monde. Une annonce aux pèlerins de ce monde. Alors, juste pour vous donner un peu l'idée derrière tout ce que nous faisons au niveau de l'Avent, c'est un chemin proposé. Souvent, ça dure 4 semaines environ avant Noël. Un chemin proposé qui annonce l'incarnation, qui annonce l'incarnation de Dieu, cet événement qui a marqué l'histoire du monde, qui a marqué notre calendrier, parce qu'il y a le calendrier avant, 1000 ans avant Jésus-Christ, et nous, on est dans le 2020 ans après Jésus-Christ, qui a marqué l'humanité sans qu'on puisse le nier. En l'occurrence, nous soulignons, nous approfondissons, nous nous préparons à cette fête-là. On prend le temps vraiment de méditer. C'est comme, on la met à la mijoteuse. On la fait cuire lentement pour que ça soit tendre dans nos vies. On souligne cette fête qui souligne la naissance du prince de paix, de l'anneau de Dieu dont nous a parlé le prophète Ésaïe et dont nous a parlé aussi Jean-Baptiste alors qu'il marchait sur cette terre. Le temps de l'Avent est une période joyeuse, de joyeuse espérance, un temps de méditation et de réflexion sur la naissance de Jésus-Christ et sa venue à la fin des temps. Et nous explorons le sens profond de l'incarnation de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit venu sur cette terre? Et toute la symbolique liée à la nativité du Seigneur. Tout ce qui entoure de ça. Dieu n'a rien fait au hasard. C'est quelque chose qu'il a préparé avant la création du monde. Il savait que l'homme qu'il était pour créer était pour s'éloigner de vous et de lui. Il avait un plan. Et ce plan-là a commencé et il a pris place dès la création du monde. Il a été annoncé par les prophètes et il s'est incarné le jour de la naissance de Jésus. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose de fondamental pour chaque personne qui a la foi. Et c'est une bonne nouvelle pour chaque homme qui respire. Chaque homme, femme, enfant qui respire. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce très gros. Je ne peux pas faire un message dans le temps des fêtes puis dire, regarde, normalement ici, l'assemblée est remplie. Normalement, c'est les moments où, dans les églises, il y a le plus de gens. Et je peux compter sur 2 mains les personnes qui sont avec moi ce matin, en incluant l'équipe technique. Il y a un éléphant dans la pièce. Son nom commence par C. Il y a un petit numéro à la fin. C'est COVID-19 qui est là. Gros, puis je ne peux pas le nier. Et vendredi, j'étais avec mon épouse. Et on est dans une période aussi, vous savez, le soleil se lève tard puis se couche tôt. Puis Marie avait un rendez-vous, un examen à faire. J'ai pris congé du travail. Quand je suis parti, il faisait noir. Quand elle a fini tous ses tests, on rentrait, il faisait noir. Puis savez-vous quoi? Il n'y a rien de plus noir quand c'est nuageux. Une route, l'hiver, c'est noir de chez noir. Puis c'est long entre Québec puis Longueuil. Parce qu'il y a des gros bouts où il n'y a rien. Absolument rien. Et peut-être présentement, vous vous sentez un petit peu comme ça. Vous roulez dans votre vie, votre travail est là, c'est noir. Et où la sortie? Quand est-ce qu'on va voir un bout à tout ça? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. On n'est pas sans repère dans une route où il fait noir. On a, nous qui avons la foi, un GPS irremplaçable.
le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit dans toutes ces choses. On a sa parole, on a la prière, on a toutes les choses qui nous ont appris, qu'on a appris dans notre vie. On a notre témoignage, tout ce que Dieu a fait dans notre vie. On n'est pas tout seul. Ça peut être inquiétant des fois. On peut avoir l'impression que c'est long, que ça dure, mais un bout de temps, on va passer du point A au point B, puis ça va être en arrière de nous. Alors voici certaines vérités. Qu'il y ait la COVID ou non, le calendrier ne change pas. Le calendrier ne change pas. S'il n'y a pas de fête familiale, on peut encore fêter la naissance de Jésus nous-mêmes. On peut encore le fêter, même si on n'a pas tous les grands rassemblements de famille, on n'a pas la dinde et les autocars, on peut encore le fêter aujourd'hui. Savez-vous quoi? Le calendrier ne change pas. L'année 2020 va finir, puis ça ne sera pas l'année 1 après COVID. Ça va être l'année 2021 après Jésus-Christ. Ce calendrier-là ne change pas non plus. La COVID va passer. Si on est dans des... Et je trouve ça particulier qu'on va commencer les vaccins, on commence à voir une lumière au bout du tunnel. Et Noël correspond à une période où la journée est la plus courte dans l'année. À partir de Noël, à partir du 21 décembre, les jours rallongent. Il y a une lumière au bout du tunnel. Tu sais, entre Québec et Montréal, il y avait le Madrid avant. Là maintenant, il y a un restaurant qui s'est installé là, le Madrid 2.0, mais ça marque à peu près à moitié. Quand tu es rendu là, tu sais que tu as plus que la moitié du chemin de fait. Que tu vas peut-être rouler encore dans le noir un petit peu, mais qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Alors, l'occasion, ce Noël ici, ça va être l'occasion de se concentrer sur le fêter plus que sur la fête. Il n'y aura pas de stress à faire des pâtés, pas de stress à tout cuisiner, acheter tous les cadeaux. Tu peux te concentrer sur le fêter. Puis savez-vous quoi? Souvent, la fête est une occasion de distraction qui nous empêche de nous concentrer sur la personne que l'on fête, sur la venue de Jésus. Il y a une opportunité de briller de façon significative au milieu des ténèbres, de sortir de la superficialité, de sortir « Bonjour, comment ça va? » Parce que tout le monde sait que ça ne va pas si bien que ça. C'est l'occasion d'avoir des conversations profondes avec les gens de notre famille, avec les gens que nous aimons. C'est une occasion de les appeler. Savez-vous quoi? Ils n'ont pas coupé la ligne téléphonique. Savez-vous quoi? Moi, quand j'étais jeune, la science-fiction nous montrait, j'aimais bien Stanley Kubrick, c'est Blade Runner. Puis là, dans Blade Runner, à un moment donné, il pognait un téléphone, puis il voyait les faces. Puis ça, c'était comme dans l'avenir très, très lointain. Puis les faces, c'était comme un petit téléviseur. Là, c'était comme, wow, la haute technologie. On peut se voir puis se parler en même temps. Savez-vous quoi? Mamie Cécile peut aussi maintenant elle fait des FaceTime maintenant. C'est plus quelque chose d'exceptionnel là, maintenant de se voir. Il y a une possibilité de se voir encore, même si on ne peut pas être l'un à côté de l'autre. Et il y a un moment pour se concentrer sur les choses essentielles, vraies et profondes. Un temps de paix pour être un artisan de paix. Vous avez encore l'occasion de l'être. Ça n'a pas été annulé. Alors, c'est juste pour vous dire que même si c'est là au milieu de la pièce, ça ne change pas. Ça ne change pas grand-chose. Et je vais revenir là-dessus à la fin pour vous dire, wow, on peut se concentrer sur l'essentiel. On peut aller vraiment juste à l'essentiel. Alors, moi, je veux vous dire que mon expérience d'héberger enfant était très, très profonde. Moi, je ne viens pas d'un milieu chrétien, mais je ne sais pas pourquoi il y avait une crèche en dessous du sapin de Noël. Peut-être plus par tradition, tout ça. Et je pouvais passer des heures à regarder cette crèche-là. Puis imaginer dans la grotte. Et puis les petits bergers. Moi, l'image ne m'impressionnait pas. Moi, j'aimais beaucoup les bergers, les petits animaux, le bœuf, la vache, l'étable. Là. Puis c'était bucolique. Une scène bucolique. Ça m'est venu tout seul, puis après ça, j'ai cherché bucolique. C'est tout ce qui a rapport au pâturage, aux bergers, aux moutons. C'est très romantique. Il y a une époque où, à la Renaissance, les gens qui étaient en moyen, et même, je pense, Marie-Antoinette a voulu avoir une bergerie à un moment donné. La reine Marie-Antoinette, qui a été décapitée, avait sa petite ferme. C'était comme à la mode pour les gens moyens d'avoir leur petite ferme, les petits animaux. C'est bucolique. C'est quelque chose de très, très beau. Et moi, j'avais toute cette impression-là, mais la réalité est un petit peu différente. La vie du berger est un petit peu différente et il y a quelque chose de vraiment particulier dans cette annonce-là
aux bergers, au-delà des stéréotypes, parce qu'on peut s'arrêter comme ça. C'est une histoire qu'on a tellement entendue souvent qu'elle n'a plus de... c'est comme un conte, hein? C'est comme un dessin animé, c'est plus incarné, c'est plus réel. Ça sent pas la transpiration, ça sent pas le crottin de mouton. Ça sent bon, c'est beau, tu as les lumières de Noël, tu as l'odeur du sapin, ça sent le sapin, mais ça ne sentait pas le sapin dans ces circonstances-là. C'est une annonce vraiment importante qui a été faite, c'est une annonce à l'humanité. Et là, c'est vraiment une annonce à l'humanité, une annonce aux pèlerins, une annonce à l'humanité pèlerine de ce monde. Et si on peut voir l'autre image qui suit après ce titre-là de cette section-là, c'est un tableau qui a été fait de l'apparition de l'ange au berger. Et c'est particulier aussi, là, je dois vous dire. Il y a un ange qui est allé faire l'annonce, puis après ça, il y a un paquet d'anges qui sont allés célébrer cette annonce-là. Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de beaucoup d'anges. Normalement, quand il y a beaucoup d'anges, ce n'est pas parce que tu es sur la terre, c'est parce que tu as été enlevé dans la présence de Dieu. Quand Jean, dans le livre de l'Apocalypse, est enlevé dans la présence de Dieu, il va, et là, il y a une multitude d'anges. Il y a d'autres prophètes aussi qui ont été enlevés dans cette présence-là. C'est là qu'il y a plein d'anges. Mais c'est la première fois qu'on voit un paquet d'anges sur la terre. Il y en a toujours un pour faire le message. Il y en a toujours un pour dire ce qui est important et puis pour comprendre ce qui se passe pour les bergers. Et c'est le même type d'annonce qui a été faite à Marie et à Joseph. Même type d'annonce. Savez-vous quoi? C'était assez sérieux l'affaire que à chaque fois, les gens ont eu peur, ont été saisis d'une crainte. C'est une annonce qui vient, ce n'est pas juste une apparition. On ne peut pas vraiment bien décrire ça. Parce que c'est écrit dans le passage que je vais vous lire par la suite que c'était la présence de Dieu est venue de façon puissante. La crainte les a saisis. Il y a quelque chose qui se passe. Le Dieu de l'éternité s'approche de nous. Il y a un message à nous donner à travers ses anges. Et ce tableau-là ne rend pas justice à la situation. Parce que pour les bergers, c'était comme moi sur l'autoroute. Il faisait noir de chez noir. Ils veillaient sur leurs brebis, mais c'était tranquille, c'était mort. Ils sont en dehors des populations parce qu'il faut que ces brebis-là aient quelque chose à se nourrir. Puis le gazon, facilement accessible, il a déjà été brouté. Fait qu'il faut s'en aller un petit peu plus loin. Ils sont, comme on dirait ici au Québec, ils sont dans le champ, mais c'est parce qu'ils voulaient être dans le champ. Ils sont loin, loin, loin dans le champ. Il n'y a pas d'éclairage électrique, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de système. Il fait noir de chez noir de chez noir. Puis dans cette noirceur, dans leur tâche, dans leur quotidien, il y a un ange qui leur apparaît dans toute la lumière, dans toute la gloire. La présence de Dieu est là et il leur fait cette annonce-là. Alors voyez-vous un petit peu l'effet dramatique qui prend place. C'est quelque chose de sérieux. Puis c'est vraiment quelque chose de particulier parce que c'est à peu près la dernière personne qu'on pourrait penser. Eux, ils ne s'attendaient pas à ça, hein? Moi, si je voulais inventer une histoire, là, Dieu vient sur la terre, fait une annonce aux gens. Où est-ce qu'il va faire son annonce? Dans le champ, avec les bergers, que même leur famille, des fois, les oublie un petit peu parce qu'ils sont tout le temps partis, sont tout le temps au loin, tout ça. C'est à eux qu'il fait cette annonce-là. C'est pour que cette annonce-là soit claire pour toute l'humanité. La plus grande annonce par les messagers du ciel pour l'avènement planifié depuis la création du monde est annoncée par les prophètes. C'est ça, là. Ça, c'est cette plus grande annonce-là qui se fait auprès de ces bergers. Elle est faite officiellement aux plus simples représentants de la condition humaine, afin qu'aucun ne soit exclu de cette bonne nouvelle. Si c'est bon pour les bergers, c'est bon pour toi. Parce que peut-être, toi, tu te laves plus qu'une fois par mois. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour toi. Parce que tu es plus en vue qu'eux. Si c'est bon pour eux, il y a une raison pourquoi Dieu le fait comme ça. C'est une annonce qu'il veut pour tout le monde. Il veut que personne ne se sente exclu. On est tous là avec des excuses, hein? On est tous là, ouais, mais ça, c'est pour lui, ça. Puis souvent, les gens, soit ils vont avoir une trop haute estime d'eux-mêmes, ou soit ils vont se rabaisser, ils vont se voir plus bas. Ou, ben j'ai droit, ou c'est pas pour moi. Mais là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Une annonce aux pèlerins de ce monde, une annonce pour l'humanité. Laissez-moi vous lire ce passage. Je vais lire le chapitre
dans Luc, le 2e chapitre, je vais lire le verset 8 à 14. Il y avait, je le lis dans la seconde 21, l'évangile de Luc, le chapitre 2, verset 8 à 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » Pour tout le monde. Boum! La lumière s'ouvre, il fait noir, la lumière s'ouvre, la gloire descend, les gars ont les quételles, puis il y a une bonne annonce. Puis c'est vous que j'ai choisi, là, de toute la création qui est sur la terre. C'est vous que j'ai choisi, les bergers. J'ai une bonne annonce pour vous. Je pense qu'ils l'ont reçu. C'était comme trop, là. Je pense qu'ils l'ont reçu et je pense que toi aussi, tu peux le recevoir ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour tout le monde. On continue, versets 11 à 14. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Petite parenthèse. Le signe, ce n'est pas le bébé enveloppé de l'ange, hein? Je pense qu'il y en avait d'autres bébés en Israël. Je pense qu'il y avait encore d'autres femmes fertiles. Je pense que même dans la ville de Bethléem, Jésus n'était pas le seul bébé. Probablement peut-être pas le seul bébé qui est né ce nuit-là, là. Et savez-vous quoi? Quand il naissait, on nettoyait le bébé, on l'enveloppe dans les langes. Marie a travaillé dans les salles de naissance. Toute la préparation des infirmières, on nettoie le bébé, on l'enveloppe dans les langes, on le donne à la maman. Le signe, ce n'est pas le bébé enveloppé dans la lange, c'est le bébé couché dans la mangeoire. J'aurais aimé ça qu'il soit là, ce matin. Il n'est pas là, mais la mangeoire est là. C'est ça le signe pour les bergers. En plus, ils savaient c'était quoi eux autres, des mangeoires. Hein? Puis, ça devait les surprendre aussi, le bébé couché dans la mangeoire. Je continue. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Ça, c'est une annonce royale à des gens qui étaient très, très loin de la royauté. Mais des bergers comme notre Jésus est un berger. Comme le fils de David. David le berger, comme le fils de David est un berger. Et comme nous aussi, comme Église, sommes des bergers. D'ailleurs, je suis pasteur, ce qui veut dire berger. Je suis bucolique. Je suis bucolique. Une annonce faite au berger, une annonce royale, c'est officiel. L'armée des anges est là. C'est un gros événement dans un champ, au milieu de nulle part, sans lumière, pas dans un palais, mais auprès de gens qui peuvent le recevoir et qui nous représentent tous. Qui nous représentent tous. Nous sommes tous pèlerins sur cette terre. On arrive, on continue, on marche, on marche, on marche, puis à un moment donné, on part. On vient tout seul, même quand t'es jumeaux, ils ne sortent pas les deux en même temps. Hein? On sort un à la fois, on arrive tout seul, puis on repart tout seul. Pèlerin sur cette terre. Des fois, on se fait l'illusion à travers nos bruits, nos activités, notre maison, notre bateau, notre char, nos bicycles, nos bébelles, notre cellulaire, nos ordinateurs. On se fait du bruit, on se nourrit de tout ça, puis on se donne l'illusion qu'on n'est pas pèlerin sur cette terre. On oublie ça. Je peux vous dire que les bergers, ils savaient qu'ils étaient pèlerins sur cette terre. Ils marchaient constamment. Il y avait une vie exigeante.
Ils surveillaient leurs brebis. Ils étaient très, très, très conscients de leur humanité et de leurs besoins d'un sauveur. Voilà pourquoi cette annonce-là a été faite pour eux. Mais ne vous faites pas d'illusions. On a autant besoin de cette bonne nouvelle qu'eux. Alors nous sommes tous pèlerins sur terre, nous y venons seuls à notre naissance et nous la quittons seuls à notre mort. La condition humaine est limitée pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas de la grosseur de ton compte en banque qui va changer quoi que ce soit. Il n'y a pas de position exceptionnelle qui te dégage de la réalité humaine. Si on te coupe, il y a du sang qui coule. On est tous dans cette même condition-là. Une bonne nouvelle est pour tous le plus beau et pour tous, du plus petit au plus grand des hommes. Les bergers, en ce sens, sont des excellents représentants de la race humaine et de son besoin de grâce et de salut. Voilà pourquoi je pense que ça a été fait pour eux. Voilà pourquoi le père de la foi, Abraham, était un berger lui aussi. Voilà pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, était un berger. Il y a une réalité à marcher, à prendre soin des brebis, à combattre pour elles, à chercher un pâturage, à aller chercher les brebis qui sont perdues, qui est une essence de notre réalité humaine. Alors, une annonce aux pèlerins de ce monde, une annonce à l'humanité, une annonce aux appelés. Une annonce aux appelés. Voici ce que je vais vous lire. Ce qui a été annoncé d'avance par le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament. Voici ce qu'Isaïe lui-même a dit, une tellement belle promesse. Isaïe 9e chapitre, verset 5, je vous la lis dans le second 21. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y a une promesse pour toi. Un fils t'a été donné. Que tu sois fertile ou que tu sois infertile, que tu aies, je parle pour les femmes, que tu aies eu des enfants ou que tu n'aies pas eu d'enfants. Un fils t'a été donné. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'entendent. Pour ceux qui entendent le berger céleste le dire, un fils t'a été donné. Il repose, on l'appellera merveilleux conseiller. Il sera ton merveilleux conseiller. Il sera ton Dieu puissant. Il sera ton Père éternel. Il sera ton prince de paix. Voici l'annonce pour ceux qui entendent. Pour ceux qui entendent la voix de Dieu dans leur vie. Un fils t'a été donné, le fils de la promesse. Moi, j'étais là quand Marie a accouché des enfants. C'est quelque chose. Un fils, concrètement, m'a été donné, mais plus grand. Et j'aime mes enfants, même si des fois ils m'énervent, même si ce matin ils m'ont énervé un petit peu. J'aime Nathanaël, j'aime Zacharie, j'aime Abigail et que je les aime. Ça a été un don dans ma vie. Mais il y a quelqu'un que j'aime un peu plus. J'aime mon épouse Marie. Mais le don de Jésus dans ma vie, Dieu incarné pour moi, quel don! Si tout le reste disparaît, il n'y a rien qui peut m'enlever cette promesse-là. C'est une annonce pour nous aujourd'hui, pour ceux qui le veulent encore. Et il faut se le rappeler. Un fils t'a été donné, il est le prince de ta paix, il est le Dieu tout-puissant dans ta vie, il est le Père éternel qui ne te rejettera jamais. Voici celui qui agit et qui fait les grandes choses en toi. Alors, je retourne dans notre passage avec les bergers dans Luc, le 2e chapitre, versets 15 à 16, lorsque les anges les eurent quittés. Ouh! Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas un spectacle du Cirque du Soleil qui devait valoir ça, là. Ça devait être quelque chose. Et je pense qu'il y avait tellement de lumière que leurs yeux ont dû prendre un petit peu de temps à se réadapter à la noirceur. Ils ne devaient pas voir grand-chose quand tout ça a été fini. Mais quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres.
Allons jusqu'à Bethléem. Ce n'est pas juste quelque chose qui était extérieur à eux. Excuse-moi, ça, je rends ça difficile pour ceux qui présentent quand je coupe le passage. Ah, je vais le lire au complet, puis je vais refaire mes parenthèses. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ce n'était pas juste une annonce, ce n'était pas juste un spectacle. Et peut-être qu'on voit cette annonce-là faite au berger un peu, encore je vous dis, bucolique, quelque chose d'extérieur, une belle histoire, un beau conte, quelque chose de bien, mais il y a quelque chose qui parlait à leur cœur. Ce n'était pas juste beau là, quand ils l'ont dit, mais il y a quelque chose qui s'est rendu jusqu'à leur cœur. Ils disent, « Hey, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Là. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. La paix, l'espoir, la réconciliation avec Dieu. Puis on ne l'a pas mérité. Faut qu'on aille voir ça. Il faut qu'on aille voir ça. Il y a un signe. Puis c'est un signe d'humilité dans une mangeoire. Allons-y. Allons voir cela. Ce n'est pas juste une annonce extérieure, mais c'est une annonce intérieure. Fais-la intérieure dans ta vie. Si tu as reçu cet appel-là de Jésus, reçois-le présentement intérieurement dans ta vie. Fais-en quelque chose de personnel. Fais-le ton cadeau. Va le chercher. Va le voir. Va le trouver où il est. Ce don de Jésus dans ta vie. Ce Fils qui t'a été donné. Va dans ce lieu où il est, dans l'humilité de notre condition humaine et va le retrouver. Voici ce que Jésus dit de lui-même dans l'Évangile de Jean. Il fait une parabole en parlant du berger. L'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 5. Le portier, c'est lui le portier, celui qui ouvre la porte du ciel. Lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur propre nom, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Celui qui s'est incarné, celui qui est venu sur cette terre dans l'humilité, celui dont le signe était qu'il était dans une mangeoire, nous appelle encore à ce jour. Et on veut s'en souvenir dans le temps de Noël. On veut entendre encore sa voix. Savez-vous quoi? La relation est tellement intime entre un berger et ses brebis. Quand ça arrive, ils marchent ensemble, là, chacun a son troupeau. Puis là, des fois, il y a du trafic, hein? Puis là, les troupeaux se rencontrent, puis ça se mélange tout, là. Lui, il fait « Put-put! Hey, la gang! Avez-vous des noms de brebis, vous autres, là? Hey, Blanchette! Hey, Clochette! Nous, on a des hamsters chez nous. Hey, Flocon! Hey, Caramel! Viens-t'en, Caramel! Viens-t'en, Caramel! Là, mes enfants vont être contents parce que je parle des... Là, il faut que je les nomme toutes, là. Viens-t'en, Oreo! Viens-t'en, Oreo! Viens-t'en! Hey, Grisou! Viens, Grisou! Puis ils viennent, ils entendent la voix. Même les hamsters entendent la voix. Même les hamsters réagissent aux voix de ceux qui leur donnent à manger. C'est la même chose avec notre Dieu. Et en quelque part, ces bergers-là, il n'y a pas juste une annonce qui a été faite pour eux. Il y a une voix qui a rétendu dans leur cœur. Puis ça leur a dit, « Hey, sors, puis viens voir. Viens et vois. » Et on a besoin que ce soit quelque chose d'intérieur à notre vie. Comment on peut partager cette foi-là dans le temps des fêtes? Comment on peut partager cette bonne nouvelle-là? Comment on peut conduire là où nous-mêmes nous ne sommes pas conduits? Il y a une annonce pour toi ce matin, une annonce pour les appeler, de le suivre. Nous sommes tous pèlerins dans notre foi envers un Dieu que nous ne voyons pas, mais dont nous expérimentons les promesses, l'amour et le pardon. On est tous pèlerins et c'est bon qu'on ait ces temps-là dans l'année où on se rappelle. Il est venu. On l'oublie des fois dans le bruit. Là, savez-vous quoi? On a moins de bruit cette année. On a moins de bruit cette année, moins de stress, moins de toutes ces affaires-là.
peut-être moins de célébration, mais plus de contemplation, plus de réalisation. C'est un temps favorable pour voir qui il est dans nos vies. Le père de la foi, Abraham, était un berger pèlerin en quête de sa terre promise. Nous avons cette terre promise dans l'enfant qui est né. Dans l'incarnation de notre Dieu, nous avons cette terre promise-là. L'annonce au berger est pour nous afin que nous saisissions l'espoir. Elle est là afin que nous saisissions cet espoir-là, même dans nos temps difficiles. L'espoir qu'il y a dans l'incarnation de Dieu sur terre, la promesse de salut pour tous les hommes. Quelle bonne nouvelle à partager. La promesse de salut pour tous les hommes, la joie du don de la personne, de sa personne et de son salut. Un fils nous a été donné. Il ne nous a pas juste été donné pour qu'on l'admire. Il nous a été donné pour mourir à notre place. La joie du don de sa personne et de son salut et la consolation qu'il y a dans sa grâce. C'est toutes des choses que nous pouvons ramasser à travers cette bonne nouvelle, cette bonne annonce faite aux appelés, aux pèlerins de ce monde. Une annonce faite à l'humanité, une annonce faite aux appelés, une annonce à incarner et à répéter. Je vais vous lire encore dans Luc 2e chapitre, ce qui a été fait par la suite. Luc 2e chapitre, versets 17 à 20. Ça finit ce passage-là sur ces bergers-là. Luc 2e chapitre, versets 17 à 20, dans la seconde 21. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Mais Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Il y avait quelque chose, ils ont bougé sur cette annonce de foi, ils ont bougé par la foi, comme Abraham a quitté la terre qu'il connaissait pour une terre promise. Ils ont quitté pour un espoir en un Messie. Ils ont vu que ce que les anges leur avaient annoncé était tel quel dans la mangeoire. Et ils l'ont raconté autour d'eux, ils l'ont célébré. Vous avez le temps de le faire dans ce temps des fêtes. Les lignes téléphoniques n'ont pas été coupées. FaceTime, Zoom, Teams, tous les outils qu'on a pour communiquer fonctionnent encore. Puis vous avez le temps de parler des vraies affaires. Parce que une grosse dinde à toi tout seul, ben c'est trop, fait que tu as du temps maintenant. Tu peux t'acheter un petit pâté au magasin, un petit pâté à la viande, un petit pâté du lac Saint-Jean à l'épicerie, puis voilà, tu as ton Noël pour toi. Tu as du temps pour te consacrer aux autres, du temps pour répéter cette bonne nouvelle, parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas dans les attacas. L'essentiel n'est pas dans la bûche de Noël. L'essentiel n'est même pas dans les cadeaux. Puis c'est une bonne chose qu'on célèbre ça, c'est une fête. Il y a tout un rituel, il y a une symbolique qui est tout autour de ça. On fait tout ça parce que c'est quelque chose de spécial. Mais souvent, toutes ces choses-là spéciales nous éloignent de ce qui est essentiel et véritable. Et savez-vous quoi? Il y a un éléphant dans la pièce qui nous empêche de faire tout le reste. Fait que concentrons-nous sur l'essentiel. Les bergers n'avaient pas d'attaka, hein? Il n'y avait pas de dinde, pas de pâté à viande. Il n'avait même pas eu le temps de se laver. Il sentait ce qu'il sentait. Il vivait ce qu'il vivait, puis il le vivait grandement, puis il se réjouissait. Et ce Dieu-là qui a connu la gloire, ce Dieu, Jésus, dans lequel au ciel les anges chantent gloire, 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 vient s'incarner sur cette terre. Il vient naître et être placé dans une mangeoire, dans le berceau le plus humble que tu ne peux pas avoir sur cette terre. Quelle symbolique! Je vais vous lire un passage dans Philippiens, et c'est une traduction particulière, c'est une traduction dans la parole
vivante, ils veulent rendre justice au texte en grec. Des fois, quand tu traduis, puis si tu veux traduire le sens, puis que c'est un texte poétique, ben, tu sais, les mots ne correspondent pas, là, hein? Les rimes ne marchent pas. Si tu le fais poétique en grec, ben, si tu essaies de le refaire en français, ben, comme le mot ne marche pas, ben, les rimes ne marchent pas. Fait que tu as l'air, mais tu n'as pas la chanson. Fait que c'est pas aussi beau. Et eux, ce qu'ils ont fait, les traducteurs dans la parole vivante, ils ont vraiment pris cette liberté-là de le faire comme un poème. Alors, on est bucolique et poétique ce matin. Bucolique et poétique. Voyez-vous dans le chant, là, et c'est cette bonne annonce-là que je vous fais là, ce matin, dans Philippiens, qui résume tout notre credo. Voici ce que ça dit. Philippiens, 2e chapitre. Je vais lire du verset 6 à 9. Ça s'étire beaucoup plus que dans le texte, dans vos versions normales, là, parce qu'on fait l'aspect poétique de cette annonce-là. Alors, je veux bien le faire, et je vais vous le lire vraiment de façon poétique aussi. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité, avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, et tous en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son être jusqu'à la mort infâme. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. C'est ça cette bonne nouvelle-là. Il est venu sur terre en toute humilité, dans un berceau, comme le plus humble des enfants. Et ça n'a pas été en montant, ça a été en descendant. Parce qu'il était habillé dans ce petit berceau, dans ce petit mangeoire de bois, mais il était nu, cloué sur la croix. Il était entouré dans sa venue sur terre, mais il est mort seul et abandonné même du Père. On a cet espoir-là en lui. On peut le garder profondément. Il peut faire la différence dans nos vies. Et on peut s'attendre à des grandes choses de lui. C'est un Dieu de gloire, un Dieu d'espoir, un Dieu de paix. Je vais vous lire ce que John Piper a dit, et là j'espère que je vais être capable de le lire parce que je ne le vois pas sur ma feuille. Ah oui, je devrais pouvoir le lire de distance ici. La vie du Sauveur a commencé bas et a fini plus bas. C'est ainsi que le Sauveur sauve. C'est ainsi que Dieu s'incarne. C'est ainsi qu'il fait la différence. C'est ainsi qu'il s'humilie pour que tous soient sauvés. C'est ainsi que le Messie accomplit toutes les promesses. C'est ainsi que le Seigneur règne de la divinité infinie au mangeoire, au dernier tourment sur la croix. C'est ça qu'on célèbre, son incarnation, le début et notre salut en lui. Alors, est-ce que je peux vous faire une recommandation? Une recommandation. Je veux dire ce que Jésus a dit à Marthe, parce que je suis inquiet un peu de ce qui se passe dans les églises présentement. Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'énerves pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur quoi s'énerver. Il y a beaucoup de choses sur quoi pogner les nerfs.
Marthe, Marthe, tu t'énerves sur beaucoup de choses. Église de Jésus, tu t'énerves pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Parce que Marthe, elle voyait Marie, puis Marie était juste au pied de Jésus. Puis elle écoutait Jésus, puis elle était prise dans ses fourneaux. Elle avait un party organisé. Elle avait des choses à préparer, de la bouffe à préparer, puis elle dit, Jésus, 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 dis à ma sœur d'arrêter de t'écouter, là, puis de venir m'aider au chaudron. Il y a de la vaisselle à faire, il y a de la bouffe à faire, il y a un party de Noël organisé, il y a de la dinde, des attaquas, il y a des choses, la famille, oncle Roger va venir, là, puis tante Gertrude, puis tante Monique aussi s'en vient, là, puis tout ça, là, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, viens. Puis là, Jésus dit, wow, tu t'énerves pour beaucoup de choses. Il y a une seule chose qui est importante. Une seule chose est importante. Puis ça ne sera pas enlevé à Marie. Soyez trouvés comme une Marie aujourd'hui. Dans ces temps où on ne peut pas faire d'autre chose de toute façon, énerve-toi pas avec ça. C'est un temps favorable. Les bergers n'avaient rien à faire. Ils ont juste reçu cette nouvelle-là. Ils l'ont célébrée, ils l'ont goûtée. Ils ont été bénis là-dedans. Et c'est une bonne nouvelle pour toi aussi maintenant. Alors, je t'en prie. Comme ce que je vous ai lu dans Philippiens, cette poésie-là, qu'elle soit ta poésie dans ton cœur, c'est un temps où tu peux te concentrer sur le fêter au lieu de la fête. C'est un temps où tu peux méditer, le goûter cette bonne nouvelle, parce que cette bonne nouvelle-là, elle vaut mieux que n'importe quel repas, n'importe quel temps de famille. Puis sois une lumière autour de toi. Dans les ténèbres, toi, tu as quelqu'un pour te guider. Toi, tu n'es pas abandonné. N'abandonne pas les gens autour de toi. Sois une lumière dans les ténèbres présentement. Appelle, prends du temps, console, fais toutes ces choses-là. On n'a pas besoin d'être en personne pour le faire. On a la technologie pour le faire. On a la technologie pour être en réunion ensemble sans être ensemble. Gloire à Dieu pour ça. Ça avait été dans les années 70, on serait vraiment mal pris là, aujourd'hui. C'est en 2020. Puis savez-vous quoi? On va pouvoir fêter Jésus quand même. Puis savez-vous quoi? Ça va être après le 31, à minuit, ça va être le 1er janvier 2021, après Jésus-Christ. Ça ne changera pas. La vie va continuer. Dieu va agir encore. Et puis, il y a des bonnes choses dans l'avenir pour nous, parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Soyez bénis dans ce temps des fêtes, malgré l'éléphant dans la pièce. Que Dieu vous garde et qu'on puisse apprendre. Nous sommes tous pèlerins sur cette table. Il y a une bonne nouvelle pour nous pèlerins. Il y a une bonne nouvelle à expérimenter. Il y a une bonne nouvelle pour l'humanité. Puis il y a une bonne nouvelle à incarner et à refléter pour les gens autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.